la transformée de Laplace. Pourquoi on va utiliser la transformée de Laplace? Premièrement, essayons de comprendre c'est quoi la définition de la transformée de Laplace. Donc, si vous regardez ici la formule, si on a une fonction f de t, la transformée de Laplace de cette fonction est donnée par cette expression qui est une intégration de 0 à l'infini de cette fonction f de t multipliée par exponentielle de moins s2 dt. Donc, ça c'est la transformée de Laplace. Donc, on va remplacer la transformée de Laplace par f de s pour décrire la transformée de Laplace de f de t. Puis il y a deux propriétés qui sont vraiment importantes. Qu'est-ce qui arrive si on va faire la transformée de Laplace d'une fonction dérivée de la fonction, puis l'intégration de la fonction. Donc vous voyez que pour la dérivée, c'est s fois la fonction de Laplace de f de t, moins, ce paramètre est très important, la condition initiale aux bornes de cette fonction de temps. Et pour l'intégration, c'est la fonction f de s divisée par s. Donc l'intégration, la dérivation, ça se transforme en une multiplication, une division par s. Par s, exactement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine temporel, on a tendance à utiliser les équations différentielles et c'est dur. Ça va prendre plus d'énergie pour pouvoir résoudre les systèmes, surtout si on a un système de plusieurs ordres. Donc là, on a trouvé un outil qui s'appelle la transformée de Laplace. Donc on va modéliser les systèmes dynamiques en commençant dans le domaine temporel, puis on va passer dans le domaine de Laplace. Et on fait l'analyse dans le domaine de Laplace, puis une fois qu'on a terminé l'analyse, pour pouvoir passer dans le domaine temporel, on va utiliser la transformée inverse de Laplace. Et puis on a le choix aussi d'aller dans le domaine fréquentiel, c'est-à-dire on va remplacer s par j oméga. Donc on passe dans le domaine fréquentiel et dans ce domaine-là, à ce moment-là, on remplace s par j oméga et on peut par exemple penser à la réponse fréquentielle, le diagramme de Bode. D'accord, donc voir comment se comporte le système face à un signal sinusoïdal dont la fréquence varie. Oui. Maintenant, dans le domaine de Laplace, il faut penser que, une fonction peut être remplacée par son équivalent, mais il faut savoir que représentent les composants, par exemple la résistance, le condensateur et la bobine. Là, il faut penser à qu'on appelle aux impédances opérationnelles. Donc, par exemple, la résistance peut être remplacée par, si on reprend la loi d'Ohm, la tension est égale à R fois I de T. Donc, si on passe dans le domaine de Laplace, on voit que c'est Vs qui est égal à R fois Is. Donc, on voit que l'impédance d'une résistance est égale à R. Ça ne va pas changer. Par contre, pour la capacitance ou bien la capacité, si on prend l'expression du courant, qui dépend de la capacité multipliée par la dérivée de la tension, donc en passant dans le domaine de Laplace, on voit que le courant IC de S va être égal à C fois S multiplié par V fois V de S. Donc on voit que Vs divisé par IC de S va nous donner l'impédance qui est égale à 1 sur CS. Donc dans ce cas-là, l'impédance d'un condensateur va être égale à 1 sur CS. Ok, donc là, au lieu de travailler dans le domaine temporel, on va passer dans le domaine de Laplace. Donc si on passe dans le domaine de Laplace, on va écrire Vs de S qui est égal à RCS fois Vc de S plus Vc de S. Donc par exemple, si on prend une tension d'entrée qui est égale à un échelon, on sait que la transformée de Laplace de l'échelon, c'est 1 sur S multiplié par l'amplitude. Donc on va trouver finalement une réponse qui va nous donner, dans le domaine de Laplace, Vc de S qui va être égal à la transformée de Laplace de la tension d'entrée, divisé par 1 plus Rc de S. Donc là, on peut aller dans la décomposition en fractions partielles pour trouver la réponse finale dans le domaine de Laplace. Puis lorsqu'on va faire la transformée inverse de Laplace, on va trouver la même réponse, c'est-à-dire Vc de t qui est égal à Vs, multiplié par 1 moins exponentielle de moins t sur tau, tout en considérant que la condition initiale est égale à 0. Là, on utilise souvent ces tables qui donnent directement les transformés et leur inverse, c'est ça? Oui, exactement. La table, c'est une table qu'on peut trouver dans n'importe quel manuel de circuit électrique. Par exemple, si je prends l'échelon U de t, c'est-à-dire c'est U moins 1 de t dans certains livres, la transformée de Laplace, c'est 1 sur S. Si je prends par exemple un sinus, c'est oméga sur S au carré plus oméga au carré.
Donc oméga, c'est la fréquence du signal sinus. Donc ici, c'est un tableau qui est très intéressant. Par exemple, si je prends le polynomial, c'est-à-dire t fois u de t, T à la puissance n. t à la puissance n, si n est égal à 1, ça va être 1 divisé par s à la puissance 2. Alors là, le u de t, ça a une signification particulière. C'est un échelon et ça signifie que ce qu'on considère, c'est 0 et après 0. C'est ça. Avant 0, c'est 0. C'est 0. C'est ça l'échelon. Oui. Donc les expressions qu'on trouve sont valables à partir de 0. Et après 0, ça va être une composante qui est décès. Donc c'est comme si on avait une source de tension qui est continue. Toutes les formules sont multipliées par u de t pour indiquer que cette expression est valable pour les t positifs. Exact. Maintenant, si on remplace le S par j oméga, on passe dans le domaine fréquentiel. Okay? Donc on voit que dans le domaine fréquentiel, par exemple, VC sur VS, ça devient une fonction de transfert. Et en fin de compte, c'est un nombre complexe. 1 sur 1 plus RC j oméga, c'est un nombre complexe. Donc, ce nombre complexe a une certaine amplitude, qu'on appelle par exemple un gain plus un déphasage, un argument qui est le déphasage entre l'entrée et la sortie, ou bien la sortie et l'entrée. Donc là, si on veut représenter l'amplitude de ce gain en dB et la phase en degrés, ce qu'on appelle le diagramme de Bode. Donc, par exemple, ici, sur cette graphique, on voit que l'amplitude est représentée en fonction de la fréquence sur une échelle qui est logarithmique pour la fréquence. Ça peut être la fréquence ou bien la pulsation angulaire. Ok, donc puisque c'est un circuit passif, ça devrait commencer par une amplitude qui est égale à 0 dB. Puis à la fréquence de coupure qui est égale à 1 sur 2 pi fois RC, cette valeur-là, on va avoir un 3 dB, moins 3 dB. Et à partir de, vous allez voir que cette approximation va nous donner une pente qui est égale à 20 dB par décade. 20 dB par décade, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si on se déplace d'une décade, par exemple le passage de 1000 à 10 000, on va perdre, par exemple si on avait 0 dB, on va descendre à moins 20 dB. Donc on va perdre 20 dB. Une décade, c'est une multiplication de la fréquence par 10. Oui. Là, on peut voir aussi la phase. Donc la phase, là, au début, la phase va être égale à 0 degré. Donc à haute fréquence, la phase va aller jusqu'à moins 90. Donc ici, c'est indiqué 90, mais c'est moins 90. Et à la fréquence exactement de coupure, le déphasage va être égal à moins 45 degrés. D'accord. Donc c'est le diagramme de Bode pour un premier ordre quelconque ici. Le diagramme de Bode, c'est très simple. C'est une représentation du nombre complexe en fonction de la fréquence. C'est très simple. Très bien. Donc on a tout ce qu'il faut pour traiter un système de premier ordre, RC. Et je dirais qu'on s'inspire de cela pour même aller pour un circuit RL. Déjà, on a déjà préparé des vidéos qui vont traiter les circuits RLC, c'est-à-dire des circuits dynamiques qui contiennent deux composants dynamiques, une bobine et un condensateur. Parfait, ça va être un second temps. Parfait, on a tout ce qu'il faut pour comprendre notre problème de caméra. Oui. Et même plus loin, on pourra voir l'étude d'un circuit RC dans le domaine temporel et fréquentiel. Merci Vaï. Merci.